C'est pour déjà avertir tout le monde et informer tout le monde. En ce moment où je suis en train de parler, nous sortons de la réunion avec les collectifs d'avocats. Donc le collectif d'avocats a été mis en place. Donc dorénavant, à partir de maintenant, tout ce qui est dit, tout ce qui sera dit, rentre dans le cadre judiciaire. Donc ceux qui sont en train de faire des commentaires X et Y, de donner de certains éléments dont on ne sait d'où ça sort, vous serez appelé à un moment donné, cité à comparaître. Donc ils prenaient la mesure de la chose. Ceux qui parlent de l'affaire qui a été classée sans suite, depuis les premières minutes, nous avions émis nos réserves et exprimé nos inquiétudes quant à la position de la mairie et à tout le reste des institutions qui étaient aux côtés de la mairie pour pouvoir étouffer cette affaire. C'est la raison même pour laquelle au début cette affaire n'était pas rendue publique, mais si nous l'avions rendue publique parce que nous avions senti réellement que la mairie allait dans le sens de l'étouffer. Alors ce n'est pas parce que nos filles a écrit ceci, ce n'est pas parce que quelqu'un a dit ceci, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait ceci. Alors mesurez-vous. Nous l'avions dit, il faut que tout le monde se mesure, et de la pudeur et de la retenue. Vous entendrez parler ici les témoignages d'une autre maman dont les faits se sont déroulés dans la même école. Ça s'est passé dans la même école avec le même procédé, le même mécanisme dont l'affaire a été classée sans suite pendant une semaine, comme aujourd'hui après 10 jours, alors qu'il disait que les examens du sang, que les examens sur les ADN, les tests, les analyses sur l'ADN, ça sera après 2 semaines. Mais ils l'ont clos en 10 jours. Comme pour la maman, vous entendrez l'histoire. Donc c'est pourquoi, c'est pour vous dire qu'il y a un réseau, il y a un mécanisme qui se cache derrière. Mobilisation vendredi. Vendredi le 8 juillet, mobilisation à partir de 14h30. À partir de 14h30, nous serons devant la mairie de Montreuil. Donc de partout, venez de partout pour soutenir la famille. Solidarité immense et qu'on ne lâche rien. Parce que nous avons dit ça depuis le début. Nous avons exprimé nos inquiétudes parce que nous avions senti qu'il voulait aller dans le sens d'étouffer cette affaire. C'est pourquoi nous vous avons informé. Nous vous avons informé pas pour que vous indexiez du doigt qui que ce soit. Pas pour que vous puissiez encore alimenter des polémiques pour rien du tout. Donc, on sait que c'est le mécanisme du système qui est mis en place pour étouffer. Aujourd'hui, en France, il y a près de 150 000 plaintes pour agressions sur mineurs qui sont portées chaque année. Près de 150 000 plaintes. Et il n'y a que 5% de ces plaintes-là qui aboutissent. Parce qu'il y a un mécanisme mis en place qui étouffe ça. Les organisations internationales, y compris l'Organisation des Nations Unies, a pointé la France du doigt pour la couverture que la France étale ou la chape des silences que la France essaye de tisser sur toutes les affaires de pédophilie ou sur toutes les affaires qui, j'ose dire, d'agression sur mineurs. C'est connu sur les rapports de l'ONU et le rapport de beaucoup des institutions et des organisations internationales. Alors ne pointez pas du doigt qui que ce soit. Ne dites pas parce qu'un tel a fait ça, parce qu'un tel a fait ça. La retenue et la mesure. Les collectifs d'avocats a été mis en place, donc nous sortons de la réunion. C'est ainsi que l'on vous dit, en ce moment-là, En fait, je voudrais intervenir parce qu'en fait, oui, comme vous dites, j'ai été choquée par cette histoire. Surtout que ça s'est passé dans un endroit que je connais très bien. Et c'est vrai que ça m'a profondément blessée. Et parce que moi, pour vous dire la vérité, c'est que moi, je suis encore dedans aujourd'hui. C'est parce que mon fils était dans cette école, pareil. Et il a subi, on va pas dire les mêmes faits, mais ça a été approximativement pareil. En fait, mon fils, un soir, il est rentré et il se plaignait de ses fesses. Et de là, ça m'a interpellée. J'ai appelé son papa. On s'est rendu à l'école. On a voulu avoir des réponses à nos questions. On ne voulait même pas nous écouter. Au final, on a dû employer la mauvaise manière pour pouvoir se faire écouter, pour pouvoir parler. On a dû agresser le professeur qui était mis en cause. On a dû agresser la directrice pour qu'elle puisse au moins parler, faire quelque chose. Ce jour-là, en fait, on a été plus humiliés qu'autre chose. Mais nous, on s'est pas arrêté à ça, en fait. On les a agressés. D'accord ? Aujourd'hui, je le dis, on les a agressés. Et de là, la police est arrivée. On a expliqué les faits. Et de là, la police, en fait, ils ont un peu malmené mon mari. Mais c'est après qu'on leur a expliqué les faits qu'ils nous ont compris. De là, ils ont appelé un commissaire.
du commissariat Montreuil qui est venu. Et de là, il nous a orientés vers, vers le commissariat de Bobigny, qui sont plus spécialisés dans ces affaires-là en fait. Et on est parti là-bas. De là, on nous a envoyés à l'hôpital Zamverdier pour que le petit puisse se faire examiner. Le petit s'est fait examiner et c'est vrai que ça a duré en fait 5 minutes à l'hôpital Jean-Verdier, Bondy. Et le petit s'est fait examiner, en bref. Et en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a mis hors de moi. Je me suis encore mis hors de mes gonds. J'ai agressé l'infirmière qui analysait mon fils. Je lui ai demandé de faire des analyses encore plus profondes. Il s'avère qu'ils le disent que le petit n'avait rien, parce que pour eux, il n'avait pas de fissure, il n'avait rien du tout, il n'y avait pas de blessure, il n'y avait rien. Au final, quand on est sorti de l'hôpital, on nous a remis aucun papier, ce qui était strictement anormal pour moi, parce que je connais très bien les trucs comme ça. Normalement, on aurait dû nous donner des papiers, nous parler, nous faire comprendre les choses, nous dire au moins comment ça allait se passer, tout ça. On n'a eu aucune réponse, on était tout seuls dans notre délire en fait. Et de là, on est parti au commissariat de Bobigny. Et ce jour-là, ça a été pire que tous les autres jours. En fait, on se retrouvait même plus victimes. On nous a pris pour des... on nous a insultés de sauvages déjà. Parce qu'ils nous ont dit qu'on se croyait à la cité, plati, patata. On nous a insultés de sauvages. Et ce jour-là, je suis sortie de mes gonds aussi parce que mon fils n'était plus victime en fait. On était des... Je sais même pas comment dire ça. Et on nous a fait comprendre que le petit, il n'avait pas subi d'attouchement ni rien. Mais le problème, c'est que le petit est resté sous sa position. Même en face des policiers, il restait sur la même position. Il disait la même chose. Et de là, on nous a dit qu'il ne s'est pas fait toucher, qu'il n'y avait rien. Nous, on y croit, on n'a pas cru. Même encore aujourd'hui, j'ai du mal à croire et j'y crois pas. Et c'est vrai qu'après, moi, le papa à mon fils, on a aussi voulu étouffer l'affaire. Parce que c'est un truc qu'on n'a pas voulu que ça se sache. On a fait ça tout seul, on était tout seul contre tous. Aujourd'hui, ça me fait souffrir encore personnellement. C'est pour ça que quand j'ai entendu cette affaire, la première chose que ça m'a fait, c'est les souvenirs qui sont revenus et ça m'a fait trop de mal. Même encore aujourd'hui, ça me fait encore mal quand je pense à ça. Et en fait, tout ce que je veux, moi, en fait, là, franchement, du fond du cœur, c'est que on se batte contre ces choses-là et surtout contre cette école-là parce que c'est pas un hasard, en fait. C'est comme je le dis encore aujourd'hui, c'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard. Et en fait, on nous a pris pour des sauvages. Même l'école, elle n'a pas voulu nous écouter. Le professeur, pareil, un jour, il m'appelle, il m'agresse parce qu'on l'a déchu on l'a déçu, je sais même plus comment dire ça. Il faisait plus partie de l'école, en fait. On l'a viré de l'école à cause de ça. Et c'est vrai qu'après, moi, je suis revenue sur ma position parce que j'estimais que si on l'avait viré, c'est parce qu'il y avait peut-être quelque chose, on ne vire pas comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis pas qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Et en fait, je voudrais vous expliquer comme quoi je voudrais être là et solidaire dans cette affaire jusqu'au bout en fait. Et je voudrais pas que les parents de cet enfant lâchent l'affaire comme nous en fait. Parce que nous on a lâché l'affaire mais aujourd'hui moi personnellement je suis la mère de l'enfant, ça me fait super souffrir. Et j'ai peur pour mon fils, pour son futur. C'est pour ça que je voudrais qu'on trouve autant de force pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette affaire, pour pouvoir éclaircir cette affaire, surtout sur cette école, parce que comme je dis, il n'y a pas de hasard, tout simplement. Quel âge avait votre enfant au moment de ces faits-là? Il avait 3 ans, il était en première section. Et c'était sa première année, et c'était en début d'année en plus. Et comme je vous l'ai dit, un soir rentré à la maison, il se plaignait. Et ce jour-là, je suis partie le récupérer à l'école à 16h30. Et comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé? Quand je suis arrivée, en fait, j'ai cherché à parler à la directrice. Et en fait, elle nous a fermé ses portes de son bureau immédiatement en nous disant comme quoi qu'il n'y avait pas ce genre de choses dans son école.
Et elle nous a fermé la porte complètement. Et c'est de là qu'en fait, qu'on est sorti de nos gonds, quoi. Et c'est de là que moi, à l'époque, le père de mon fils, il n'a pas cherché midi 14h. Quand il nous a fermé les portes au nez, bah, lui, il est parti dans la classe du professeur. Et c'est de là qu'il l'a agressé, quoi. Il n'a pas cherché à comprendre. Et moi, c'est la même chose, j'ai fait la même chose. Quand elle m'a fermé la porte du bureau, je me rappelle, je lui ai cassé la porte de son bureau. Je lui ai cassé la porte de son bureau. Et c'est quand elle a vu qu'elle se sentait agressée, c'est là qu'elle est sortie pour pouvoir parler. Et en fait, c'est là aussi qu'ils ont appelé la police pour dire qu'on les agressait. Parce que la police, quand elle venait pas avec l'optique de cette histoire, en fait. Parce qu'au final, ce jour-là, la directrice et le professeur, si je peux dire, ils se sont retrouvés cons, en fait. Parce que c'est eux qui ont appelé la police. Mais quand la police est arrivée sur place, on a expliqué du pourquoi, du comment on était là. Et bah, eux-mêmes, la police, en fait, c'est eux-mêmes qui ont appelé leur commissaire pour leur dire venez, il y a une affaire, c'est pas clair. Et c'est de là que le commissaire il nous a orientés vers le commissariat de Bobigny, qui sont plus spécialisés dans ça, où il y a un service spécialisé que pour ça, quoi, tout simplement. Vous comprenez que cette affaire d'aujourd'hui soit classée sans suite, et il y a un parallélisme avec votre affaire. Comment ça s'est soldé? Bah, nous, ça s'est soldé, comme je vous l'ai dit, on ne se sentait même plus victime. On dirait on était coupable. Coupable de quoi? On ne sait pas, parce que l'affaire elle a été classée vite fait, bien fait. Ça, comme je vous l'ai dit, ça s'est passé en une semaine, tout ça. Ça s'est passé en une semaine, tout ça. Et l'affaire a été classée sans suite, en fait. L'affaire a été classée sans suite, tout simplement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme je vous dis, quand j'ai entendu ça, j'espère que ça va pas faire comme moi, en fait. Je veux que il y a lumière sur cette affaire, parce que c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et moi, ça me fait mal au cœur encore aujourd'hui. Encore me dire encore, il y a encore un autre petit qui a subi ça dans la même école en plus. Non, là, il y a un vrai problème. C'est pour ça qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et c'est le même directeur du centre aéré depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, oui, c'est le même. J'ai appris que c'était le même. C'est toujours le même apparemment. C'est toujours le même. Que je vois tous les jours en plus. C'est toujours le même et je sais pas. Ça me choque. Franchement, ça me choque. Merci. T'as rien. Et dans les dossiers en attente. Et au juin, mai, juin, regarde. Il y a rien. Donc nous sommes là pour la déclaration de la manifestation. Nous sommes à l'intérieur de la préfecture, comme on a fait la première déclaration. Mais là, nous vous mettons en image toutes les démarches que nous sommes en train de faire. Donc vendredi 8 juillet à 14h30, devant la mairie de Montreuil, grande mobilisation pour que justice soit faite. Pour la justice, parce que nous ne laisserons jamais le maire et toutes les institutions aux côtés de pouvoir étoffer cette affaire. Donc mobilisation pour vendredi 8 juillet à 14h30 devant la mairie. Là, nous sommes en train de remplir donc, tous les documents qu'il faut pour la déclaration de la manifestation.